Salut! Alors, dans la continuité des tutos que je voulais vous proposer sur BudTool, aujourd'hui je vais vous montrer le transfert d'image. Alors, le transfert d'image, je voudrais juste dire que toute image trouvée sur internet ne sont pas forcément libres de droit. Donc quand vous utilisez des images que vous voulez mettre sur un motif, vous pouvez les utiliser dès l'instant où cette création elle est faite que pour vous, personnelle, et sinon vous n'avez pas le droit de la vendre. Donc en barre d'infos, je vous mettrai le lien vers des petits bavards qui expliquent très bien le copyright, les droits d'auteur et ainsi de suite. Et donc si vous voulez commercialiser vos motifs avec un transfert d'image, assurez-vous que vous avez l'autorisation de l'auteur de l'utiliser, ou alors faites vos propres photos. Et ensuite, par exemple, vos propres photos, moi j'ai un chat, donc je peux très bien prendre la photo de mon chat et la mettre et faire un transfert d'image avec. Donc là en l'occurrence, je vais vous montrer avec une image que j'ai créée moi au départ, qui sont de ma création. Et voilà. Il y a quelques temps de ça, j'avais fait des petits personnages en pixels. Et je me dis que ce petit personnage là, j'aimerais bien l'utiliser pour faire mes créations. Alors, déjà, j'ai décidé que mon petit cochon, alors on va le faire, comment dire, on va faire notre transfert d'image avec le point brique, le point payotte et le point loom, afin que vous voyez vraiment qu'est-ce que ça donne, les points positifs, les points négatifs. Et après à vous de choisir celle qui vous intéresse le plus. Alors, déjà on va commencer en ligne. Je vais mettre en dessous mon dessin. Alors je vais réduire mes lignes afin que mon dessin soit pile poil à la bonne taille. Voilà, c'est large. Voilà. Alors, maintenant qu'on sait quel point on va utiliser, l'image qu'on a choisie, on va transférer. Alors, les options de transfert, donc là vous avez des palettes que vous voulez utiliser, donc vous pouvez utiliser les gnocchis délicats ou des rondes. Ici vous avez le nombre de couleurs. Alors ça c'est très important, le nombre de couleurs, parce qu'en fonction, le logiciel va vous donner, voilà, un minimum qui est 26 couleurs et un maximum, je vais trop loin, un maximum de 42 couleurs. Alors on est bien d'accord que s'il n'y a pas 42 couleurs, il ne va pas vous créer 42 couleurs. Ça va lui permettre de choisir dans une sélection de 42 couleurs. Ensuite la méthode, les couleurs réalistes ou les couleurs populaires. Alors moi je préfère les réalistes. Et après les échantillons, par défaut, c'est soit x1, x2, x3. Je vais mettre par défaut parce que j'estime que c'est à lui de choisir. C'est tout, hein. Voilà. Ensuite, dans les filtres, vous avez toujours la possibilité de choisir les perles que vous voulez utiliser. Donc là, en l'occurrence, bien sûr, il n'a pas nous choisir des dorés ou des argentés. Mais moi je serais plus d'avis d'utiliser des opaques, des satinés, avoir des couleurs plus douces, mais vous pouvez choisir en fonction de votre dessin si vous voulez des dorés, des argentés, ainsi de suite. Et pareil pour les finitions, à savoir bien entendu que en fonction des finitions que vous avez utilisées, forcément les perles vont vous coûter plus cher. Donc ça c'est pour
l'organisation. Et maintenant on va commencer. Et là on a une première ébauche. Voilà. C'est pas si mal compte tenu de l'image. Et on nous a mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22. Voilà, il nous a mis 22 couleurs. Alors, bien entendu, plus votre dessin est grand, et plus il y aura de détails. Donc là, on finit bon. Non, c'est pas enregistrer, on va recommencer. Voilà. Donc plus vous utilisez une image et vous l'agrandissez, et plus le transfert sera ressemblant. Dans l'occurrence, il est même très ressemblant. Alors, donc ça, on est en ligne. Alors, donc là, vous voyez qu'il y a pas mal de couleurs utilisées. Moi, personnellement, je ne veux pas de toutes ces couleurs, notamment parce que certaines, quand vous regardez le compte, il y en a 46 de celle-là, il y en a 7 de celle-là, 8 de celle-là, 2 à peine de celle-là, une en bleu foncé, une en pâle, 2 en labrador et ainsi de suite. Donc vous comprenez bien que 2 perles, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'acheter le paquet entier, sauf si bien entendu vous les avez en stock. Mais si vous devez les commander, ce serait mieux de... Alors moi, à ce niveau-là, ce que je conseille, c'est de refaire son dessin. Donc là, on a une ébauche, on va dire. Voilà. On a une ébauche. Et bon, cette ébauche, maintenant, à nous de la... comment dire, de l'affiner, voilà, de manière à avoir vraiment le nombre de couleurs qu'on veut. Là par exemple, je décide de faire l'oreille. C'est comme ça, comme ça. Voilà, donc là j'ai mon oreille. Ensuite, alors, quand vous réorganisez votre dessin, vous avez un outil pipette. Vous n'avez que là, regardez dans votre liste toutes les perles qui sont utilisées, on peut se perdre. Donc moi à la limite, je prends déjà le blanc, voilà. Donc vous avez sélectionné avec votre pipette, et hop, vous venez sur le stylo, et je vais déjà enlever que j'ai pas besoin, voilà. Et là, ça me permet d'avoir quelque chose de plus net. Ici, on va mettre ça. Et ici, je vais mettre ceci. Voilà, je vais revenir sur le blanc, enlever mon trou. Voilà. Donc déjà, on a une oreille. Et on va continuer ainsi de suite avec on va pas oublier de sélectionner. Voilà, c'est parce que je suis en dessous de l'image, et quand vous êtes en dessous de l'image,
vous avez les fonctions d'image qui viennent ici. Donc vous allez, voilà, vous voyez, vous avez votre image, même en étant par-dessus votre motif, vous pouvez à loisir agrandir et diminuer votre image. Alors là, je pourrais très bien passer, mais je ne vais pas le faire, sinon je vais récupérer mon blanc. On verra après pour l'enlever. Voilà. Et voilà. Donc nous voici avec une partie, la partie gauche, c'est notre cochon qui est fini. Enfin du moins contouré. Voilà. Alors, c'est un côté, donc j'ai envie de, je vais essayer de copier, de coller, et là. Édition, coller. Alors, là vous êtes en loom, donc en loom vous avez toutes les possibilités pour votre dessin. Parce que vous n'avez pas forcément en brique ou en paillote. En fonction comment est disposé votre dessin, ce sera plus compliqué à faire par exemple un effet miroir ou un effet renversé, étant donné que vous allez avoir des perles qui sont en quinconce. Et donc du coup, si vous repartez par exemple sur un dessin qui va commencer ici avec une perle en haut, et qu'ici votre dessin ce sera avec une perle en bas, notamment sur un tissage pair, quand vous allez faire votre effet miroir, celui-ci ne pourra pas se mettre sur le même niveau. Vous serez forcément décalé d'une perle. Et vice versa pour le brick stitch. Le brick stitch à la limite en haut en bas c'est pareil, mais non, oui c'est sur les côtés que c'est différent, mais je vous montrerai après parce que là c'est pas évident. Alors on va faire mon espace apparemment, on peut le faire. Voilà, donc maintenant je vais agrandir. Alors moi je n'aime pas du tout ce couleur là. Je vais faire plutôt un effet, je vais prendre le marron, voilà. Je vais faire une petite ombre. Voilà. Et je reprends ma piquette. Et je vais... Alors là, vous pouvez utiliser aussi le petit peu de peinture. Donc, ça, il est bien parti. Voilà. Je vais revenir ici. Ici, je voudrais tout complet. La deuxième couleur passe le tour. Voilà. Et là, j'ai l'impression que cette couleur pas la même que cette couleur. Alors, je vais vous n'avez pas besoin forcément d'avoir 30 millions de couleurs pour faire un effet sympa. Alors, maintenant, ça veut dire que là, dans mon oreille, j'ai choisi 3 couleurs. Celle-ci, celle-ci et celle-là. Donc ça veut dire que pour être cohérente dans mon dessin, il faut absolument que j'utilise les mêmes couleurs qui sont ici. Donc, on va prendre ça. Là. Voilà. Et on va faire une image parce qu'on a mis là. Voilà.
Et on va faire le contourage. Poser les ombres. Voilà. Ensuite, la deuxième couleur qu'on a utilisée, c'est celle-ci. Donc là, pareil. Alors pour l'instant, je ne fais que l'ombre et la lumière du contour du visage. Je ne m'occupe absolument pas des yeux. Voilà. Et on a vu que celle-ci, on n'en veut pas. On va prendre celle-là. Là, je vais commencer à mettre la bleue. Voilà. Un petit côté blanc au milieu, j'aime bien, donc je le laisser. Alors, maintenant on va faire les yeux. Alors bien entendu, là, étant donné que je peux faire un copier-coller effet miroir, j'ai pas besoin de m'attaquer au côté droit. Je peux tout à fait rester sur mon côté gauche et continuer mon dessin. Je vais me demander si je vais pas tout enlever. Je vais mettre ici. Je vais enlever l'image parce que me gêne. Voilà, je peux regarder. Alors là, ici, on a l'œil. Moi, je voudrais du blanc dans mon œil. Voilà, je vais attendre encore ce que ça donne. Voilà. Là, je vais réduire pour ne pas agrandir. Voilà, ainsi. On va faire comme ça. Voilà. Okay. Maintenant, ok, alors,
Ok. C'est pas mal. Alors, on va faire maintenant le groin. Groin. Pareil, on va reprendre cette couleur. Voilà, on va faire les ombres et les lumières. On voit au dessin qu'il a utilisé plusieurs couleurs pour faire l'ombre et la lumière. Bon, je souhaite avoir un dessin plus simple que basique. Voilà. Avec alors là, bien entendu, c'est une ébauche parce que forcément, on ne va pas voir toutes les couleurs utilisées, mais déjà, ça nous sert de base. Voilà, là, je reprends mon pied. Édition copier, édition coller. On va voir. Déjà, et déjà là, on a quelque chose de bien sympathique. Alors, mon grand, il ne peut pas du tout. Ok. Alors, maintenant, on a la possibilité, pour moi, voilà, moi, mon cochon, il était bien comme ça. Je vais quand même garder cette couleur. Alors, déjà, si vous faites un clic droit, vous pouvez trouver votre couleur, la mélanger ou la supprimer. Là, je vais la trouver. Maintenant, vous avez la possibilité de retrouver vos couleurs. Donc là, pour chaque couleur, si vous faites un clic droit, vous pouvez trouver votre couleur dans votre dessin, la fusionner avec une autre couleur, donc la mélanger, ou la supprimer. Donc là, en l'occurrence, c'est le blanc, donc on va le chercher. Donc là, c'est ce blanc-là qui me plaît bien, pour faire de la lumière au niveau du cochon. Celle-ci, la mat cristal, si je la cherche, elle est en haut et dans les yeux. Donc là, à la limite, on va la garder. Celle-ci, là, on se rend compte que là, il n'y en a que deux. Voilà, exactement. Donc, on va supprimer. Voilà. Ensuite, celle-ci, pareil, il n'y en a que deux. On va supprimer. Celle-ci, il y en a 500 et quelques. C'est notre deuxième couleur d'ombre. Celle-là, on la garde. Donc là, vous appuyez sur Fil et là, en fait, c'est de la désélectionner. Ici, c'est notre contour. Celle-ci, on n'en a que deux, on peut l'enlever. 4, ça c'est dans les yeux. Dans les yeux, j'ai gardé la couleur.
Donc ça, quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va passer celle du milieu. Là, en bas. Déjà celle-là on peut la supprimer. On a complexe encore celle-là. Voilà. On va se mettre un petit point noir. Voilà. Ensuite, maintenant on va compléter en fait les couleurs qu'il y a ici. Voilà. Par exemple, celle-ci on va mettre là, ici, ici, ici. Ici on va enlever. Ici, on va enlever ici. Ici, et voilà. Alors, c'est pas mal d'avoir plusieurs couleurs, c'est un peu plus expressif. Moi j'ai bien envie de mettre du blanc ici. C'est pas dit qu'on va garder notre couleur ici. Là, je les veux pas. Voilà, je veux on change celle-là. Voilà. 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 Donc finalement, on se retrouve quand même entre 21 couleurs qu'on avait au début. On se retrouve avec beaucoup moins de couleurs. Alors là, je vais essayer de voir pour affiner le bleu. On va avoir un petit peu moins de bleu. Celui-là, on va mettre peut-être en blanc. Un reflet. Voilà, c'est pas mal. Donc voilà, notre image elle a été retravaillée. Donc on a transféré, choisi nos couleurs, enlevé tout ce qui ne convenait pas. Et là, on va supprimer non, pas la bonne. Ouais, donc ça sert à rien. Ah, mais j'ai des petites choses qui sont là quand même. Je l'avais pas vu. Donc là, on va supprimer. Voilà.
En fait, je vais vérifier. On a quand même beaucoup moins de couleurs. C'est déjà pas, c'est pas négligeable de se retrouver avec beaucoup moins de couleurs. Alors maintenant, je vais tester mon dessin. Voilà, faire le plus près possible. Et là, on a le petit cochon. Voilà. Donc, on va valider. Cochon. Je vais donner pattern. Voilà. Alors, là, la difficulté, il n'y en a pas beaucoup. On est en loom, donc on fait à peu près ce qu'on veut avec notre dessin. Donc là, pas de souci. Maintenant, on va faire un niveau. Voilà. On va tester le même dessin, mais maintenant en briques. En briques stitch. Voilà. Donc on va garder les mêmes proportions. Et là c'est pareil, hein, plus votre dessin sera grand et plus vous aurez de chances de l'avoir beaucoup plus net. Voilà. Donc là vous avez à peu près ceci. Alors cette fois-ci on va couper. On ne va pas recommencer ce que j'ai fait précédemment. Voilà. Donc là on va copier. On va voir. Ici. Et là, vous avez votre... Donc là, vous avez votre dessin. À vous de le retravailler précédemment. On va se mettre une peyote. Oui, c'est pas mal aussi. Et là, en revanche, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vérifier. Non. Voilà, on va supprimer. Voilà. Donc là, je vais prendre mon autre moitié. Édition copier, édition coller, édition, voilà. Là, voilà. Alors tout ça c'est possible parce que je suis en impair. Ici, ici. Et donc du coup le dessin de l'un à l'autre peut se faire. En revanche, si j'enlève voilà, ici, et je fais l'outil modèle en haut, et j'ai quelque chose qui est pas beau. Voilà. Voilà, et donc du coup, je vous ai montré à peu près tout ce qu'on peut faire avec le transfert d'image. Voilà, ensuite après vous avez tout enregistré votre image finale. Et j'espère que je vous aurai été utile, que vous aurez trouvé de nouvelles fonctionnalités dont vous ne soupçonnez pas ou que vous n'avez pas osé utiliser. Et donc, moi je vous dis à la semaine prochaine et passez une bonne semaine. Salut!